Nous allons découvrir dans ce film les colliers réalisés sur du métal, une structure métallique au départ qui doit être réalisée, comme ici Benoît qui utilise un métal recouvert d'une gaine plastique de couleur verte fluo. Un métal facile à travailler à l'aide d'une pince à bec. Il commence à replier en cercle le fil de fer et à la main, ça va tout seul. Il fabrique un petit plateau à chaque extrémité de son fil qu'il a coupé environ à 1,50 m de longueur. Les deux plateaux ne sont pas d'égale grandeur, il y a une toute petite différence pour trouver une asymétrie et il déplie en partant du plus grand plateau en allant vers le plus petit pour créer des mouvements aux deux extrémités. La symétrie est complètement respectée. La règle d'or est respectée. 5 d'un côté, 3 de l'autre. Maintenant, il faut stabiliser le bijou. Pour le stabiliser, Benoît utilise du fil bouillon. Le fil bouillon, vous le déroulez et vous le multipliez dans la main afin d'avoir entre 4 à 8 longueurs côte à côte. Et là, vous allez tourner autour du fil de fer pour solidariser. Le cumul des fils de fer évite que l'on fasse 20 ou 30 tours. Un petit peu d'agilité est nécessaire, mais surtout, on va serrer très fort le fil de fer et le couper proprement et le retourner afin d'éviter qu'un vêtement puisse s'accrocher. Il faut penser toujours à l'utilisation d'un produit comme celui-ci. S'il est posé sur la peau, une partie métallique sur la peau peut blesser, ce qui rend l'objet inutilisable, surtout s'il est porté à l'occasion d'une soirée ou éventuellement pour une mariée. Les phalaenopsis seront fixés dessus, collés, mais tout d'abord, une épingle à perles traverse le sabot du phalaenopsis, la partie charnue de la fleur. La petite perle est de la même couleur que le métal utilisé et la colle florale, une colle à froid, va nous permettre de fixer l'ensemble. L'épingle passe entre deux anneaux. En quelques secondes, c'est fixé. Un phalaenopsis collé de cette façon tiendra très facilement une journée. On peut éventuellement apporter une technique d'hydratation avec du coton qui serait hydraté à la base de la fleur. Maintenant, on va couper les épingles qui dépassent, garder uniquement quelques millimètres qui vont disparaître grâce à des billes, des petites perles qui sont déjà percées et qui viennent faire disparaître la petite épingle qui dépassait. Il y a un confort esthétique au niveau du bijou. Toutes les parties qui pouvaient être dangereuses sont cachées de façon efficace. Maintenant, Benoît va nous fabriquer des anneaux dans le même diamètre que les anneaux métalliques. Il fait des anneaux avec du flexigras, une herbe fine et longue, et surtout très souple.
Les anneaux sont fixés de la même façon que les anneaux métalliques, avec du fil bouillon. Le fil bouillon va serrer les anneaux, mais on va garder quelques centimètres pour la fixation future. Là, il faut fabriquer plusieurs anneaux avec des diamètres différents. Les anneaux sont fixés grâce au fil bouillon qui débordait précédemment. Et on va encore garder quelques millimètres pour ensuite coller une perle afin de supprimer l'agressivité du fil de fer. Des anneaux qui apportent de l'originalité, un petit peu de légèreté au-dessus des phalaenopsis. Un travail délicat, puisqu'il faudra passer juste au-dessus des fleurs, des phalaenopsis, sans les abîmer bien sûr. Les perles sont fixées à la colle à chaud afin d'avoir une fixation extrêmement rapide. Une fantaisie comme des perles doit être répétée. Toute fantaisie est répétée, surtout avec une unité de couleur. Couleur du métal, couleur des perles, couleur du feuillage et la couleur des fleurs. La forme ronde est capitale. On la trouve aussi bien dans le flexigras, dans le métal, également ces petites perles qui nous rappellent le rond. Et là, des boules de Craspedia, encore une association des formes. Les boules de Craspedia sont collées grâce à la colle à chaud qui tient très très bien sur le métal et sur les végétaux. La colle à chaud colle en quelques secondes. On aurait pu même éventuellement couper les fleurs de Craspedia en deux parties égales et les recoller en laissant passer le fil de fer entre les deux. Le travail est terminé. Un bijou, un collier très sympathique, original, très tendance. Aussi beau dessous que dessus. Une petite pulvérisation d'eau et c'est terminé. Un autre bijou maintenant, travaillé toujours grâce au fil métallique. Là, nous allons utiliser un fil beaucoup plus fin, de manière à pouvoir le replier très facilement. Pour commencer, on fabrique une boucle, juste un rond. Et puis, quelques centimètres plus loin, on va refabriquer une deuxième boucle qui va pénétrer dans la première sur plusieurs centimètres et on replie. Ce mouvement-là sera répété de très nombreuses fois. C'est un enchevêtrement de boucles qui va réaliser notre support. On voit la répétition, le même mouvement en permanence. Il suffira de guider pour répéter plus en largeur ou plus en longueur. Et on va obtenir un support, un collier, tout simplement. D'abord, on part en triangle, c'est-à-dire du plus étroit au plus large, et en continuant, on fera du plus large au plus étroit pour obtenir un support, comme on voit ici, un tour de cou très sympathique. À chaque extrémité, nous avons laissé dépasser un fil métallique sur plusieurs centimètres. On écrase à la main ou avec un vase ou un objet assez lourd afin que les plis deviennent un petit peu plus angulaires et s'enchevêtrent parfaitement, ce qui donne une solidité, une stabilité à l'ensemble. La forme est faite,
Maintenant, des petites perles sont collées aux extrémités pour éviter de se blesser, pour apporter de la fantaisie. Et ça va nous fabriquer simplement des éléments pour pouvoir fermer facilement autour du cou. Ce sont des perles qui sont déjà percées. La colle à chaud fabrique parfois des fils, mais a l'avantage de tenir immédiatement. Et voilà une technique simple pour fermer le collier. Là, on a fabriqué donc le support, ce qui va recevoir les fleurs. Et là, notamment, on va utiliser des chrysanthèmes verts, qui sont des chrysanthèmes très compacts. Il faut éviter dans les bijoux de travailler des fleurs trop décoratives, des fleurs trop légères, des fleurs trop composées, trop nerveuses. On peut s'aider éventuellement en classant les fleurs de la plus grosse à la plus petite. Il est important de placer en premier les grosses fleurs, celles qui sont à la base. Les grosses, on va les mettre plutôt dans l'axe, au centre du bijou. La colle a été positionnée un petit peu à l'avance. On attend une demi-minute minimum que la colle commence à sécher avant de disposer les fleurs. Ça va éviter que la colle passe à travers le métal. Et la fixation sera beaucoup plus rapide. Les plus grosses fleurs sont donc placées au début. Plus on va s'écarter, plus elles seront petites. Et lorsqu'on va fabriquer de la superposition, les plus petites seront mises au-dessus. Voilà un travail de base sympathique. On va continuer à placer des fleurs, notamment des dendrobiums. Des dendrobiums blancs, ça s'harmonise parfaitement d'ailleurs avec le vert. Il suffit de mettre un tout petit peu de colle à froid sur la partie plate du fleuron. On viendra placer ça sur les fleurs ou le support. En quelques secondes, ce sera fixé. On va répéter l'opération. De la colle. Là aussi d'ailleurs on aurait pu mettre la colle un tout petit peu à l'avance. Attendre que la colle sèche légèrement. Et positionner la fleur. Voilà, un collier bien sympathique. Il nous reste, comme précédemment, à cacher toutes les petites aspérités, toutes les parties métalliques qui peuvent agresser éventuellement avec des perles et rapporter des grosses perles comme élément décoratif à l'intérieur du bijou. Le lierre, des petites feuilles de lierre triangulaires vont être collées directement, facilement, entre les fleurs et les perles. On prendra de préférence du lierre à feuilles vert foncé, des feuilles qui ont déjà passé l'hiver sur leur mur, donc très résistantes, qui résistent longtemps sans eau. Les feuilles de lierre sont toujours collées, dirigées vers l'extérieur. C'est terminé, aussi beau dessus que dessous, au niveau de la finition. On va pulvériser un petit peu d'eau fraîche
naturel, sans produits conservateurs, et c'est terminé. Un troisième collier, toujours avec du métal. Là, deux couleurs différentes que l'on va associer. Tout d'abord, environ 80 cm de métal, que l'on va replier après en deux, encore avec 80 cm, pour le premier fil marron. Puis ensuite, on fait la même chose avec le fil vert. Nous allons donc obtenir 4 fils côte à côte. Les 4 fils vont être mis là où ils ont été sectionnés, à l'intérieur d'une visseuse. On bloque l'ensemble, et puis du côté où nous avons les boucles, on va tenir. Et en même temps, nous allons tourner avec la visseuse. Cela va nous réaliser une sorte de guirlande en spirale très homogène. On sait qu'on aurait pu visser beaucoup plus et obtenir des espaces encore un peu plus serrés. Là, c'est parfait. On voit les boucles à une extrémité et 4 fils à l'autre extrémité. On va vérifier si la longueur